Chérie, on ne peut pas se permettre de prendre les deux filles. Jessica a vraiment besoin de ce voyage. C'est ce que ma mère a dit. Le dimanche, comme si c'était rien. Quand ils sont rentrés d'Europe, ils ont trouvé la maison changée, non vandalisée, évacuée. Tout ce que j'avais financé était parti. Je suis Amanda. Pendant 28 ans, j'ai été leur distributeur automatique et leur sac de frappe émotionnelle. J'ai payé des hypothèques, des voitures et des voyages de culpabilité. Ils m'ont payé avec silence et étiquette. Selfish, show-off, ingrate. À ce dîner, j'ai demandé tranquillement, et moi? Papa n'a pas levé les yeux. Chérie, tu peux prendre tes propres vacances n'importe quand. Alors, je l'ai fait. Ce n'est pas ce qu'ils attendaient. Les reçus sont devenus une preuve. La liberté portait de l'encre. Ils ont choisi des vacances pour une. J'ai choisi de partir définitivement. Partir n'était pas une décision rapide. Ça a commencé bien avant le vol comme ils me traitaient tous les jours. Jessica a toujours été l'or. Joli, impulsif, assez fort pour que la pièce le remarque. J'étais le calme, le plan de secours fiable. Quand sa voiture est tombée en panne, j'ai acheté le remplacement. Quand les heures de papa ont été coupées, j'ai payé l'hypothèque. Quand maman voulait de nouveaux meubles, j'ai couvert la différence une fois. Ça a duré 10 ans. J'ai envoyé 800 par mois depuis mes 20 ans. Ils ont appelé ça aider la famille. J'ai appelé ça la survie parce que l'amour était toujours accompagné d'un projet de loi. Quand je me suis enfin acheté une nouvelle voiture, maman a froncé. Tu as vraiment besoin de quelque chose d'aussi chic? Quand j'ai emménagé chez moi, papa a soupiré, tu abandonnes la famille, Amanda, tu les abandonnes. Alors que j'étais la seule à payer les factures, Jessica a abandonné l'université pour poursuivre sa passion pour le contenu. Elle a posté des brunchs, acheté des sonneries, et en quelque sorte son découvert est devenu mon urgence. Je me disais qu'un jour, ils verraient la différence entre l'aide et l'utilisation. Mais plus j'ai donné, moins j'existais en dehors de leurs besoins. L'an dernier, ils m'ont laissé choisir le restaurant, puis m'ont remis la facture. C'est ton cadeau, non? Papa a plaisanté. J'ai ri parce que pleurer n'était pas permis. Plus tard dans la nuit, maman a appelé. Chérie, Jessica est à nouveau en location. Tu peux le couvrir, n'est-ce pas? Sa voix était douce, comme une culpabilité déguisée en amour, et j'ai dit oui à nouveau. À l'université, j'ai sauté les vacances de printemps pour faire des heures supplémentaires. J'ai envoyé le bonus pour couvrir la carte de maman. Jessica a posté des photos de piscine avec ma légende, famille d'abord. Elle voulait dire mon portefeuille. En rentrant, les lumières de la ville sont floues. J'ai pensé à toutes les faveurs que j'avais appelées amour. Chaque fois que j'ai payé pour appartenir et réaliser l'appartenance avait toujours été à vendre. À ce moment-là, j'ai réalisé que je finançais une famille qui ne m'incluait jamais. Après ce dîner, quelque chose en moi est devenu calme. Pas cassé, juste fini. Le genre de silence qui vient quand la vérité est trop forte pour ignorer. Pour la première fois depuis des années, j'ai ouvert mes relevés bancaires et tracé toutes les transactions comme un détective revoyant une affaire froide. 10 ans d'aide, 10 ans de regarder mes économies diminuer pendant que leur mode de vie fleurissait sur mon centime. Les chiffres n'ont pas menti. 96 000 en paiements hypothécaires, 47 000 en achats domestiques, réfrigérateur, laveuse, sèche-linge, mobilier, voiture de Jessica. Tout est dans cette maison. Mon argent, leur confort. J'ai pensé à chaque merci qui n'est jamais venu. Chaque fois qu'ils disaient, tu es si chanceux que tu aies un bon travail. Comme si mon dur labeur était un privilège, pas la raison pour laquelle ils pouvaient se permettre de vivre sans inquiétude. Ce week-end, j'ai imprimé chaque reçu, chaque texto où ils avaient promis de me rembourser. J'ai fait des dossiers, codés en couleurs, des données étiquetées, s'ils ont jamais questionné ce que j'avais donné. Je voulais la preuve que ma générosité n'était pas un conte de fées. Puis, j'ai rencontré un avocat. Elle a retourné mes documents, les sourcils levés. La plupart des gens ne tiennent pas de registre comme ça, dit-elle. Je suppose que j'ai appris à tout documenter quand l'amour est venu avec des termes. Elle sourit tristement.
Alors vous connaissez déjà votre valeur. Elle a expliqué que la propriété légale reste avec celui qui a payé à moins d'être transféré par écrit. Chaque gros billet que j'avais acheté était toujours à moi. Cette phrase s'est installée dans ma poitrine comme de l'oxygène après la noyade. Je suis sorti de son bureau. Pas encore heureux, mais clair. Pendant des années, je pensais que laisser signifiait trahir. J'ai compris. Rester avait été la vraie trahison de moi. J'ai commencé à chercher des appartements à Denver, une ville que j'avais toujours aimée mais qui n'a jamais osé revendiquer. Les montagnes, l'air pur. C'était comme une vie que je n'avais pas encore gagnée. Mais peut-être que je pourrais enfin. La nuit, je m'asseyais près de ma fenêtre, regardant le skyline scindé contre le verre. Mon portable brillait avec des listes, chacun un petit acte de rébellion. Entre onglets pour les entreprises de déménagement et les devis de location, j'ai fait un nouveau dossier intitulé Ma vie. Pour la première fois, je n'ai pas gardé de documents pour preuve. Je gardais des plans pour la liberté. Au travail, j'ai demandé le statut de télécommande. Mon manager n'a même pas hésité. Tu as gagné la liberté, Amanda. Cette phrase était plus aimante que tout ce que mes parents avaient dit depuis des années. J'ai arrêté de répondre à chaque message de famille immédiatement. Pause avant de dire oui à une autre faveur. Chaque hésitation avait envie de récupérer un morceau de moi-même que je ne réalisais pas avait été loué. Pour la première fois, j'imaginais une vie où mon argent et ma paix m'appartenaient. Et comme le vol de confirmation pour leur voyage en Europe a frappé notre chat de famille, je me suis souri. Le jour où ils sont montés dans cet avion, j'ai cessé d'être leur plan de secours. Ils sont partis un mardi matin. 3 valises, un tote surdimensionné, et une promesse à FaceTime de Paris. Maman a embrassé ma joue comme si elle me faisait une faveur. Gardez les plantes de la maison en vie, chérie, dit-elle. Jessica a souri de la banquette arrière. Ne nous manquez pas trop. Leur rire s'est évanoui dans la rue. Je me suis tenue sur l'allée et j'ai expiré. L'air s'est senti différent, encore aiguisé. À 9 heures, j'ai fait mon premier appel. Bonjour, voici Amanda Mitchell. J'aimerais programmer un ramassage pour demain. L'entreprise itinérante se spécialise dans les transitions délicates, les familles qui se séparent bien, les séparations tranquilles, les histoires qui n'ont pas besoin d'être racontées. Patricia, la coordonnatrice, n'a pas demandé de détails. Elle a juste dit, nous allons gérer ça soigneusement. Cette nuit-là, j'ai traversé la maison une dernière fois. Chaque coin murmurait avec des souvenirs que je ne voulais plus. Le frigo que j'ai acheté dans la cuisine. La laveuse tourne doucement dans le garage. Le canapé où j'avais pleuré derrière le rire de Jessica. Tout ici portait mes empreintes, sauf l'amour. J'ai pris des photos pour la documentation. Chaque clic un petit adieu. Ce n'était pas de la vengeance. C'était comptable. Mercredi matin, les camions sont arrivés. 2 hommes en uniforme. Polites, efficaces. Je leur ai remis mon dossier. Recette, inventaire, numéro de série. Ils n'avaient pas besoin d'explication. Ils avaient déjà vu cette histoire. Le réfrigérateur est parti en premier, puis les meubles, la laveuse, la nouvelle télé, le bureau de Jessica. Pièce par pièce, l'illusion du confort familial a disparu. À la fin de l'après-midi, la maison avait l'air creuse, comme une scène après la chute du rideau. J'ai laissé le vieux canapé dans le salon, le floral fané qu'une mère haïssait. C'était poétique, les laissant avec leur passé. Avant de verrouiller la porte, j'ai placé une enveloppe sur le comptoir. À l'intérieur, les reçus, les copies des déclarations et une lettre. Maman, papa, Jessica, tout ce que j'ai pris a été payé par moi. Pendant une décennie, j'ai financé vos vies pendant que vous m'appeliez égoïste. Je n'ai fini d'être utile que quand c'est pratique. Considérez ce remboursement pour toutes les faveurs qui sont devenues obligatoires. La maison à laquelle vous êtes retourné est celle que vous avez construite sans moi. J'ai glissé la clé dans la fente du courrier. Le son était final, comme une porte se fermant sur une ancienne version de moi-même. En s'éloignant, le rétroviseur ne montrait que du ciel. Pas de culpabilité, pas de peur, juste calme. Cette nuit-là,
j'ai dormi plus profondément que pendant des années. Mon téléphone a allumé des appels manqués, mais je n'ai pas répondu. Ils étaient encore quelque part au-dessus de l'Atlantique, ignorant gentiment que leur billet de retour était pour une maison dépouillée. Quand leur avion a atterri, j'avais déjà franchi la ligne d'état et dépassé le rôle qu'ils avaient écrit pour moi. Le lever du soleil ce matin a frappé différemment. Pas de poids sur ma poitrine, pas de nom dans ma boîte de réception exigeant plus. Pour la première fois, le silence se sentait comme la paix. Pas l'absence, mais le début. Et ce début était le mien. Ils ont atterri un dimanche soir. Mon téléphone a commencé à bourdonner avant même que je finisse le déballage des boîtes. D'abord, maman, puis papa, puis Jessica, et un texto qui a tout dit. Que as-tu fait? Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, je me suis versé du café, assis près de la fenêtre. La paix était plus forte que leur panique. Vers midi, ma boîte remplie de fureur. Le message de maman est arrivé en premier. De longs paragraphes sur la trahison, la famille et le manque de respect. Elle m'a traité de cruelle. Papa était plus froid. C'est du vol, Amanda. Tu ne peux pas prendre ce que tu as donné. Et Jessica, sa note vocale était une minute de sanglots. Comment pourrais-tu ruiner ma vie comme ça? J'ai failli rire. Ruine sa vie? J'avais tout simplement arrêté de le financer. Ce soir-là, mon avocat a appelé. Ils ont déposé un rapport de police. Il a dit calmement. Vous prétendiez avoir volé leur propriété. J'ai soupiré. Laisse-moi deviner. Pas de reçu, pas de preuve? Il a gâché. Aucune. J'ai déjà envoyé des documents. L'officier a dit que vous aviez le cas le plus faible. Pour une fois, la justice n'était pas bruyante. C'était calme, patient, méthodique, comme moi. Le lendemain matin, je me suis réveillée à un email de papa. Ligne finale, vous le regretterez quand vous serez seul. J'ai écrit une phrase. Je n'ai jamais été aussi seule dans ma vie. Jour passé. Les messages n'arrêtaient pas de venir. Menaces, déplacement de culpabilité, récits réécrits. Ils ont dit que j'avais eu une panne, que j'étais instable, que j'avais perdu contact avec les valeurs familiales. Mais chaque accusation se sentait plus faible que la dernière. Parce que la vérité a un calme mensonge ne peut pas imiter. 2 jours plus tard, Jessica a appelé d'un numéro inconnu, j'ai répondu. Sa voix était petite. Amanda, s'il te plaît. Nous sommes rentrés à la maison pour rien. J'ai laissé ce qui était à toi et j'ai pris ce qui était à moi. Je ne peux pas travailler sans mon installation, elle a murmuré. Construisez-le vous-même. Comme j'ai construit le mien. Elle a essayé un autre angle. Maman pleure depuis des jours. Sois raisonnable. J'ai dit 10 ans de raison. C'est juste. Silence tendu. Alors un renifle. Tu me détestes? Je ne le fais pas, j'ai dit. J'ai arrêté de te financer. J'ai prévenu la sécurité du bâtiment. La famille ne peut pas passer le hall. Les frontières ne sont pas de la cruauté. Leurs instructions sur la façon de m'aimer. Puis une lettre certifiée est arrivée. Une menace de procès. Mon avocat l'a traité en 3 phrases. Chaque article a été acheté et documenté par mon client. D'autres contacts seront considérés comme du harcèlement. Le silence suivit. Un vrai silence cette fois. Pas d'absence, détachement. Pendant des années, ils m'ont contrôlé avec obligation. Ça m'a fait croire que l'amour était quelque chose que tu as gagné en payant. Mais maintenant, chaque appel que j'ai ignoré, chaque dollar que je gardais était une ligne tracée en encre permanente. Je n'étais plus leur fournisseur. Je n'étais pas leur chambre forte émotionnelle ou leur coussin financier. J'étais Amanda, entière, solvant, pas apologétique. Et pour la première fois, ce sont eux qui sont restés les mains vides. Ça fait des mois que j'ai passé le dernier message. Le silence est différent maintenant. Gagné, pas forcé. Au début, j'ai continué à vérifier mon téléphone, la moitié attendant un autre voyage de culpabilité déguisé en amour. Mais le calme est resté, et dans ce silence, j'ai recommencé à m'entendre.
Les matins ne commencent plus par paniquer. Ils commencent par la lumière du soleil à travers l'air de montagne, café brassé, pour une, et une sorte de paix qui se sentait chère. J'ai appris que la liberté ne vient pas toujours avec des applaudissements. Parfois, ça ressemble juste à payer vos propres factures et de savoir que personne d'autre n'a une réclamation sur votre joie. Je pense encore à ma famille parfois. Pas avec la colère, juste la distance. J'espère qu'ils vont bien. Mais j'ai cessé de prendre leur réconfort pour ma responsabilité. Je pensais que partir signifiait tout perdre. Maintenant, je sais que ça signifiait trouver ce qui restait de moi. J'apprends à acheter des choses pour moi sans l'écho de la culpabilité. Comment dire non sans expliquer, comment se reposer sans permission. Denver se sent comme une renaissance. Je marche le week-end, je travaille avec des gens qui respectent mes limites, et j'aime un homme qui ne flippe pas quand je dis que j'ai besoin d'espace. Ma vie n'est pas parfaite, mais elle est enfin à moi. Paiement intégral en espèces et en clarté. Si jamais on t'a appelé égoïste pour t'avoir choisi. Écoutez-moi clairement. Tu n'es pas égoïste. Vous survivez. Vous êtes autorisé à arrêter de verser dans des gens qui ne prennent que jamais. Avez-vous déjà fait face à quelque chose comme ça? Dites-moi dans les commentaires. Et si vous avez vécu ça, vous n'êtes pas seul. La paix n'est pas passive. C'est la force la plus forte. Et parfois la vengeance la plus tranquille est enfin vivre.